La plupart des gens ne cherchent pas activement à détruire leur vie, mais la ruine est souvent le résultat d'une succession de petits pas, presque imperceptibles. Il existe une vérité crue concernant les femmes mariées que beaucoup d'hommes ignorent. Ce n'est pas par faiblesse ou manque de moralité, mais parce que la nature humaine est sensible à la tentation. Personne ne décide un matin de trahir tout ce qu'il a construit. Non, cela se produit subtilement. Une conversation innocente, un regard insistant, un cœur qui bat plus vite en recevant un message d'un autre que son mari. Les psychologues étudient ce phénomène depuis des décennies, le nommant l'érosion progressive des limites. Pas après pas, pensée après pensée, jusqu'à ce qu'un jour, elles ne reconnaissent plus son propre reflet. Alors, pourquoi certaines femmes mariées sont-elles si faciles à séduire, et comment se justifient-elles? C'est ce que nous allons explorer. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir cette philosophie et la partager avec d'autres. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos de développement personnel. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Un mariage heureux est un partenariat, et ne peut être grandiose sans cela, comme l'a dit Hélène Mirren. Un mariage idéal résiste au temps, aux épreuves et aux tentations. Cependant, certains mariages ne restent pas solides. Des femmes, bien qu'ayant prononcé des vœux, se sentent attirées par une attention extérieure. Ce n'est pas seulement physique, mais surtout psychologique. L'erreur est de croire qu'elles cherchent à fuir, alors qu'en réalité, elles cherchent ce qu'elles ont perdu. L'être humain a un besoin profond de connexion, et les femmes ont un besoin d'intimité émotionnelle, pas seulement de présence physique. Au début d'un mariage, cette intimité est forte, conversation tardive, regard complice, sentiment d'être vu et désiré. Mais avec le temps, la routine s'installe, les discussions profondes deviennent logistiques, la passion laisse place au devoir, et pire, elle se sent invisible. C'est là que le danger commence. Le docteur John Gottman, psychologue spécialiste des relations, explique que le véritable tueur du couple n'est pas le conflit, mais l'indifférence. Quand une femme ne se sent plus remarquée par son mari, elle cherche inconsciemment de la validation ailleurs. Un simple compliment, une conversation avec quelqu'un qui écoute, un moment où elle se sent intéressante, et soudain, cette interaction est une bouffée d'oxygène après des années de suffocation. Le mariage apporte stabilité et sécurité, mais tue souvent l'excitation. En psychologie, c'est l'effet Coolidge, la nouveauté déclenche le désir. Si une femme est mariée depuis des années, si chaque jour se ressemble, si chaque interaction est prévisible, alors la moindre étincelle de nouveauté peut être électrisante. Non pas qu'elle n'aime plus son mari, ni qu'elle soit mauvaise, mais elle a oublié ce que c'est de se sentir désirée. Nous sommes le plus vivant lorsque nous sommes amoureux, et l'amour, ce n'est pas seulement être ensemble, c'est être choisi encore et encore, comme l'a dit F. Scott Fitzgerald. Quand une femme se sent courtisée, qu'elle détient un pouvoir sur le désir d'un homme, cela lui rappelle une version d'elle-même qu'elle pensait disparue, la femme confiante, séduisante, qui captivait sans effort. Même si elle ne compte pas franchir la ligne, elle commence à s'en approcher. Les femmes mariées deviennent souvent des proies faciles, non pas consciemment, mais à cause d'un processus psychologique insidieux où leur esprit justifie progressivement des actions impensables en d'autres circonstances. Tout commence par un manque, un vide affectif, un besoin d'attention ou de reconnaissance que le mariage ne comble plus. Face à ce vide, la tentation extérieure se présente sous une forme anodine. Une conversation agréable, un échange complice, une écoute attentive, rien de mal, pense-t-elle. Mais à mesure que cette interaction se répète, un glissement subtil s'opère. Les justifications s'accumulent, transformant un simple échange en un besoin, une échappatoire, un frisson. C'est là que la dissonance cognitive entre en jeu. Une femme qui a toujours cru en la fidélité ne peut accepter l'idée qu'elle pourrait trahir son mariage. Alors, pour préserver son image, son esprit ajuste la réalité. Je ne fais rien de mal, mon mari ne fait plus attention à moi, je mérite d'être heureuse. Peu à peu, le mur de la culpabilité s'effrite, remplacé par des excuses qui, bien que fausses, deviennent sa vérité. Quand la barrière mentale tombe, l'action suit souvent avec une facilité déconcertante. C'est ainsi que de simples justifications deviennent le terreau fertile d'un engrenage bien plus profond, où l'illusion remplace la morale, et où le piège se referme sans qu'elle s'en rende compte. Le point de rupture est ce moment précis où l'interdit cesse d'être une barrière et devient une simple formalité. C'est un basculement imperceptible, un instant où l'esprit cesse de résister et accepte la nouvelle réalité comme une évidence. La théorie du seuil explique que la véritable difficulté n'est pas d'adopter un comportement interdit, mais de l'adopter pour la première fois. Une fois ce cap franchi, chaque action suivante devient plus facile, plus fluide, presque naturelle. Ce premier message envoyé avec hésitation, cette première rencontre anodine qui a laissé une sensation étrange, ce premier contact physique qui a duré un peu trop longtemps, autant d'étapes qui, prises individuellement, paraissent insignifiantes, mais qui, cumulées, tissent une toile dont il est difficile de se défaire. Car une fois que l'esprit a trouvé une justification, une fois que la ligne a été franchie,
il n'y a plus de retour en arrière. Ce qui était interdit devient normal, et ce qui était impensable devient une habitude. C'est ainsi que, sans s'en rendre compte, une femme qui se pensait inébranlable se retrouve prise dans un engrenage dont elle ne maîtrise plus les règles. Pourquoi certaines femmes mariées deviennent-elles les proies les plus faciles? Non pas parce qu'elles sont faibles ou immorales, mais parce que le cerveau humain est câblé pour rationaliser ce qui semble agréable. Cela commence par de petites excuses, de minuscules justifications, mais si elles ne sont pas contrôlées, elles se transforment en actions, et une fois la ligne franchie, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, si vous comprenez cette vérité, vous détenez un pouvoir, celui de voir ce que les autres ne voient pas, de lire entre les lignes, de reconnaître les signaux silencieux avant qu'ils ne se transforment en quelque chose d'irréversible. Avec cette connaissance, vous ne serez plus jamais aveugle au jeu. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je vous félicite d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cela montre votre désir de vous améliorer. Si vous avez aimé, laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention, et à la prochaine fois, guerriers.